Oh. Quand on vous dit de manger la nourriture qui peut vendre votre pays à l'extérieur, vous êtes toujours dans la nourriture. Tu manges, on dirait un médicament de hypertension. On dirait un médicament de diabète. Tu manges la nourriture puis tu serres ton visage. C'est pas ça. Voici Foutou qui a été devenu célèbre au Canada. Le premier ministre canadien, c'est-à-dire matin, midi, soir, c'est Foutou, il mange. Oh, quel Dieu. C'est pas à cause des petites prières qu'on a fait en une minute. Une petite prière pour dire, Seigneur, il faut nous bénir. Qu'est-ce qu'il va nous bénir jusqu'à? Hein? Donc imaginons si on faisait un mois de prière, alors un mois de jeûne sec. Mais on peut acheter certains pays ici en Afrique. Une petite prière, on a organisé notre propre CAN, on a remporté. On a eu champion du monde MMA. 3 fois champion du monde. Il est le seul Africain qui est 3 fois champion du monde MMA. Hein? Une petite prière. Tu nous donnes développement par-ci. Bientôt métro. Échanger par-ci. Route par-là. Les écoles, les hôpitaux. Un petit Foutou qu'on mange. On mange chez nous à Gagnoua, à Oumé, à Daloa, à Biglo, à Divo, à Man. On mange en famille ici. C'est devenu célèbre. Ça va devenir célèbre. Bon, c'est quelle manière de nous bénir comme ça. C'est quelle manière de nous bénir comme ça. Petit truc, tu vas à Oumé ou tu vas à Gagnoua, tu vas à Divo, on fait Foutou et sauce graine. Surtout chez nous, à Oumé ou à Gagnoua, quand tu fais Foutou et sauce graine, tu mets un peu de riz gratté à côté. Riz, c'est-à-dire riz, on prépare et puis on met du côté. On met gratté là à côté. On mange, on complète, on tranquille, on boit l'eau, c'est fini. Ouais, ça devient célèbre. Heureusement que tout le monde, même Satan, même Lucifer, même Jésus, même Marie, sait que ça vient de la Côte d'Ivoire. Sinon, les gens allaient voler encore. On a créé le mot goumen. C'est devenu populaire. On a créé le mot Woubi, c'est devenu populaire. Sinon, les gens prennent pour nous insulter ça. C'est nous, on a créé le mot Woubi, c'est devenu populaire. Margot, c'est devenu populaire. On s'en jette, c'est devenu populaire. Tout cela, c'est nous. Mon Mogo, mon Goumen, tout cela, c'est nous, on a créé. Ça devient populaire. Jusqu'on prend les mots ivoiriens, on met dans le dictionnaire français. On s'en jaille. C'est nous, on a créé ça. Le mot on s'en jaille, c'est nous, on a créé ça. Margot, c'est nous, on a créé ça. Mon Goumen, c'est nous, on a créé ça. Woubi, c'est nous, on a créé ça. Vion tabac, c'est nous, on a créé ça. Qu'est-ce que... Non. Le premier ministre canadien, matin, il se lève matin, il ne boit plus de café, c'est Foutou, il mange. À midi, c'est Foutou. Le soir, il fait Foutou. Bon, où est mon passeport? Il m'a déposé à l'ambassade du Canada. Ici, aux 2 plateaux, ils sont aux 2 plateaux, ici, quelque part ici. À Cocody, 2 plateaux, il m'a déposé. Je vous donne 2 jours, il y a mon visa canadien. 1 an. Il revient encore. Ils vont lui donner 1 an encore. Parce que c'est pas ma Foutou. Et puis tu avais me dit que j'ai échoué visa, ton dernier, tu as mis mon Foutou, ma sauce graine, un peu de riz à côté. Tu avais me refusé visa. Tu as l'île. Dieu a créé une nourriture pour manger, pour être en paix. Tu manges une nourriture, tu mets dans ta bouche et puis tu sais ton visage. On dirait un médicament d'hypertension. Tu as vu là, petit, partir chez ton voisin pour écouter leur nourriture. C'est tabatou, sauce qui tire. On dirait, oh Seigneur. Ils mangent quoi même? Et puis, bizarrement, il y a des pays, mais on ne connaît pas leur nourriture. Hein. T'as vu ici en Côte d'Ivoire, tu viens, c'est le gaba, c'est le placali, c'est le Foutou sauce graine, ça mange aux États-Unis, en Amérique, en France, partout, en Europe. Tu as posé question, c'est quoi gaba? C'est nous, Aloko, c'est nous. Gaba, c'est nous, Aloko, c'est nous, Poisson Labré, c'est nous, Foutou sauce graine, c'est nous, c'est nous, Pokole, c'est nous, Tchandula, c'est nous, non. Les amis, est-ce que vous savez que le foufou ou encore le foutou, si je ne me trompe pas, sauce graine, est-ce que vous savez que ce plat ivoirien est fortement demandé du côté du Canada? Est-ce que vous savez que ce plat est devenu ce qu'on appelle une référence pour la cuisine au Canada? Est-ce que vous savez que même les Canadiens se sont ralliés ou encore rattachés à ce plat? Eh bien, sachez que à travers cette vidéo, le foutou sauce graine est devenu ce qu'on appelle un plat incontournable, un plat irrésistible du côté du Canada. Et honnêtement, c'est une grande fierté. Comme j'ai l'habitude de dire, parfois c'est à travers des choses pareilles, c'est-à-dire sur le plan culinaire, qu'on découvre l'Afrique ou encore on découvre les pays africains. Vous allez voir que beaucoup d'étrangers et surtout beaucoup de Canadiens, à travers la dégustation de ce plat, auront cette envie de partir en Côte d'Ivoire parce qu'ils vont se dire que voilà, si on mange ce plat, c'est doux, si c'est très bon comme ça signifie que si on part même dans la source, si on part même dans les origines, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, sur les terres même de ce plat, ça signifie qu'on va découvrir d'autres saveurs merveilleuses ou encore incroyables. Moi, je suis très content de voir que des plats de la sorte sont valorisés à l'extérieur jusqu'à ce que les étrangers font des émissions, des interviews
pour présenter ce plat. C'est une façon aussi de valoriser ce merveilleux plat et de donner aussi l'envie aux étrangers de vouloir venir en Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle moi je vous dis les amis, parfois quand on fait les vidéos sur internet, c'est souvent bien de présenter ce qui est beau, ce qui est bien et ce qui est agréable. Parce que c'est une façon aussi de vendre son pays très cher à l'extérieur. Je suis sûr qu'à travers des vidéos pareilles ou encore à travers la découverte d'un plat exceptionnel de la sorte, il y a beaucoup de personnes qui auront l'envie de partir en Côte d'Ivoire pour découvrir non seulement attiéké, sauce graine et autres. Moi par exemple, tellement les Ivoiriens ont fait la promotion de l'attiéké, tellement ils ont dit que c'est l'un des meilleurs plats là-bas chez eux, que moi, ça m'a donné l'envie de faire des recherches ici au Cameroun où il y a un restaurant ivoirien. Et Dieu merci, je suis arrivé et j'ai eu la chance de goûter ou encore de découvrir ce plat. Les amis, j'étais simplement impressionné, j'étais simplement émerveillé parce que ce plat était vraiment d'eau dans la bouche. J'ai compris la raison pour laquelle les Ivoiriens vantent ce plat. J'ai compris pourquoi ils aiment autant manger l'attiéké. Parce qu'il y a les Ivoiriens qui peuvent manger l'attiéké matin, midi, soir. Et cela chaque jour. Ils ne se fatiguent pas. Apparemment, c'est un plat qui est tellement doux au point où ça ne dégoûte pas. Donc tu peux manger ça chaque jour que Dieu a créé. Je me demande comment ils ont fait pour découvrir ce plat. C'est-à-dire les semoules de manioc, oignons, piments découpés, poissons frits. Celui qui a vraiment eu l'idée de faire ce mélange, c'est quelqu'un d'ingénieux, c'est quelqu'un vraiment de créatif, c'est quelqu'un vraiment qui a poussé son envie ou encore son plaisir très loin. Et je suis vraiment fier de cela. Aujourd'hui, voilà par exemple le foutou sauce graine, qui est un plat fortement recommandé, fortement demandé et apprécié du côté de l'extérieur. Le simple fait pour moi de voir comment les étrangers font des émissions ou encore des interviews seulement pour présenter ce plat, honnêtement, ça me rend fier. Ça me donne cette fierté d'être africain. Ça me donne cette fierté-là. Je me dis que voilà, nous aussi, on peut faire des choses que les autres apprécient. Vous allez voir par exemple, quand vous venez ici au Cameroun, les gens préfèrent beaucoup plus ce qui vient de l'extérieur, les trucs de McDonald's, c'est-à-dire les pizzas, les poulets panés, c'est-à-dire des choses qui viennent de l'extérieur. Vous allez voir. Et ce qui est encore bizarre même, c'est que non seulement ce sont des plats étrangers, et ce sont des plats qu'on nous impose des prix. C'est-à-dire, on vient nous vendre la nourriture chez nous et on nous impose que voilà, on vend ça à ce prix. Les choses qui viennent d'ailleurs. Vous voyez que au Canada aussi, si le foutu sauce graine est apprécié, ça signifie que même les Africains qui sont là-bas ont cette possibilité d'imposer également leur prix. Et on va simplement acheter. Parce que tout le monde aime ce qui est bon, tout le monde aime découvrir. Et vous avez vu, comme on a dit dans la vidéo, le simple fait de manger un plat aussi extraordinaire fait en sorte que la publicité se fait de bouche à oreille. C'est-à-dire, tu vois ton ami, tu dis que mais est-ce que tu as goûté le foutu sauce graine? Il te dit non. C'est comme ça qu'il te dit que bon voilà, je vais goûter ça pour une première. Et c'est comme ça que ça part de bouche à oreille. Tu manges, tu apprécies, tu parles de ça à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que ainsi de suite, ça se partage, ça se propage. Et c'est comme ça que ça devient quelque chose d'international. La famille, c'est simplement merveilleux. Et comme j'ai dit, le côté qui me plaît le plus, c'est que le simple fait que les gens adorent ce plat donne la possibilité aux Africains d'imposer également leur prix pour ces plats parce que ce sont les plats qui viennent de chez eux. Si chez nous, on nous impose des prix, ça signifie que même chez eux, on peut aussi les imposer des prix parce que c'est nous qui le faisons, ça vient de chez nous et c'est quelque chose qui est fortement demandé ou encore recommandé ou même apprécié. De la famille, c'est simplement une fierté. Et je vais profiter également dans cette vidéo pour dire que tous les étrangers qui ont des restaurants à l'extérieur, valorisez au maximum vos plats. Préparez beaucoup les plats africains. Parce que c'est aussi à travers ça que on connaît vos pays. C'est aussi à travers ça que vous faites la promotion de votre pays. C'est aussi à travers ça que vous vendez votre pays très cher à l'extérieur. C'est aussi à travers ça que vous présentez votre pays de la meilleure des manières. Sachez que ce n'est pas seulement les artistes qui sont des ambassadeurs de la culture de leur pays à l'extérieur. Même vous, à travers ce que vous faites, à travers votre talent, votre savoir-faire, vous êtes également des ambassadeurs de votre pays à l'extérieur. Donc n'hésitez jamais à présenter vos plats. N'hésitez jamais à cuisiner bien. N'hésitez jamais de donner l'occasion aux étrangers de vouloir venir dans votre pays simplement parce qu'ils ont goûté à votre cuisine. Je vous assure, c'est une très bonne chose. Et qui dit faire la promotion, dit faire venir les étrangers dans son pays. Et qui dit faire venir les étrangers dans son pays, dit augmenter
les caisses de l'État. Ça signifie que d'une manière ou d'une autre, vous aussi, vous contribuez au développement ou encore à l'émergence de votre pays à travers ce que vous saviez faire. Et je vous assure, c'est très important. Je sais qu'à l'étranger, vous faites aussi des cuisines telles que le couscous au gombo, le crabe, la tchéké, le placali, aloko, tout ça. Valorisez tout ça. Je dis bien valoriser. Et je ne parle pas ici seulement de la Côte d'Ivoire, mais aussi des autres nations, que ce soit le Cameroun, le Togo, le Sénégal, le Congo, le Gabon. N'hésitez jamais à valoriser les cuisines de chez vous. Quand vous préparez, faites ça bien, faites les choses proprement. Donnez l'envie aux étrangers de vouloir venir dans votre pays découvrir toute la diversité culinaire que regorge votre merveilleux pays. Parce que c'est aussi une façon, comme j'ai dit, de contribuer au développement ou encore à l'émergence de votre pays. Donc, soyez ce qu'on appelle des ambassadeurs culinaires de haute gamme pour les étrangers. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.